Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors ce matin, j'aimerais qu'on parle des enfants, mais d'une façon un peu originale. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, Marc, chapitre 10, verset 13. On amène à Jésus des petits-enfants pour qu'il les touche. Et ailleurs, il dit pour qu'il les bénisse et qu'il prie pour eux. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et il leur dit : « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et Jésus continue : « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Voilà, c'est pour ça que nous aimons aussi les petits-enfants. Nous voulons que dans l'Église, ils aient la bénédiction du Seigneur. Même si un petit enfant, il ne comprend pas tout, loin de là, il a souvent une conscience beaucoup plus aiguisée, parce qu'il n'a pas tous ces raisonnements que nous ajoutons en tant qu'adultes pour nous défausser, pour nous justifier, pour nous cacher. L'enfant ne porte pas les masques que nous avons comme adultes. Lui, il est transparent, il est clair. Et c'est pour ça que Jésus dit : le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui leur ressemblent. Quelqu'un qui est hypocrite, qui se cache, eh bien, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il faut être totalement sincère. Il faut être vrai. Il faut reconnaître où on en est, par rapport à sa conscience déjà. Pour quelqu'un qui est athée, justement, qui ne croit pas en Dieu, pour lui, il a de compte à rendre à personne. Mais il a une conscience à l'intérieur de lui, que Dieu a placée là, bien sûr. Hein. Nous le savons, mais lui, il ne le sait pas, ou il ne le croit pas. Et cette conscience, eh bien, on a des comptes à lui rendre, parce que quand on fait du mal, elle sonne. Il y a un problème. Tu as menti, tu as volé, tu as haï. Et cette conscience, en fait, c'est un témoignage que Dieu a mis en nous. Et l'athée aussi peut se dire : est-ce que je vis vraiment selon ma conscience ? Et s'il est sincère, il va dire non, parce que personne ne vit parfaitement selon sa conscience. Et s'il dit non, il faut qu'il se dise : mais comment je peux vivre selon ma conscience ? Comment avoir une vie juste ? Comment être absolument droit ? Et c'est là que ça va commencer un cheminement qui va l'amener à Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, on ne peut pas être droit, on ne peut pas être juste. La Bible dit : il n'y a pas de juste. Mais Jésus nous a dit : le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, j'aimerais qu'on voit des questions d'enfants. Qu'on essaye de se mettre comme un enfant et de poser les questions qu'un enfant pose sur Dieu. La première question, vous l'avez peut-être déjà posée ou entendue. Si Dieu sait tout, pourquoi veut-il qu'on lui demande des choses dans la prière ? Donc ça, c'est les enfants qui posent ce genre de questions, mais aussi, il y a des grands enfants. Hein. Si Dieu sait tout, pourquoi il demande de prier, puisqu'il sait tout ? Si je lis dans le psaume 139, verset 4, c'est un magnifique psaume sur l'omniscience, l'omniprésence, c'est-à-dire le fait que Dieu est partout, Dieu sait tout, on ne peut rien lui cacher, ou quoi qu'on fasse, il le sait déjà. Voilà. Dieu vous pouvez mettre la main devant, non, il voit tout, il voit le tréfonds de nos âmes, même mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Mais au verset 4, il dit : la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est-à-dire, je n'ai pas commencé à parler que Dieu sait ce que je vais dire. Même peut-être mieux que moi. Et donc, quand je prie, Dieu sait ce que je vais prier. Alors, à quoi ça sert de prier puisque Dieu le sait ? C'est une bonne question, quelque part. Et c'est la question sur le but de la prière. Pourtant, la Bible est claire. Dieu dit partout,
invoquez-moi, priez. Si je lis par exemple dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 9, « Moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors où est-ce qu'on doit demander? Où est-ce qu'on doit frapper? Eh bien à la porte de Dieu, évidemment. Là, il parle de Dieu. Il faut prier, il faut chercher. Oui, mais si Dieu sait tout à l'avance, ça ne sert à rien. J'ai qu'à juste dire, Seigneur, tu sais tout, mes besoins, donc vas-y. Alors pourquoi il y a la prière? Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui a instauré la prière? C'est lui qui l'a inventée. Ce n'est pas les hommes qui ont dit, tiens, on va se mettre à prier. Non, c'est Dieu qui a dit, vous allez me parler, m'invoquer. Alors il y a une raison qui est dans la suite du verset là de Luc, où il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Donc Jésus avait toujours des images très frappantes. Imaginez votre enfant qui dit donne-moi un pain au chocolat et vous lui donnez un pavé, une pierre. Pas gentil ça. Nous, en tant que parents humains, nous aimons donner à nos enfants. Nous aimons cette relation avec nos enfants. Imaginez que vous soyez un parent parfait, n'est-ce pas? Et donc vos enfants, vous anticipez tous ses besoins. Et je vais lui donner un manteau parce qu'il va faire froid, je vais lui donner ceci, je vais lui donner cela. Mais vous n'avez jamais aucune conversation avec vos enfants parce que vous anticipez tout. Avant même que l'enfant dise non, mais je sais. Oui, mais ce serait invivable. Les parents parfaits, comme ça, c'est invivable. Et si Dieu parle des parents, c'est pas pour rien. C'est que Dieu, quand on l'a dans sa vie, quand on l'a reçu dans sa vie, il est notre Père céleste. Et en tant que Père, il veut avoir une relation avec nous. Et là, cette relation, elle passe, entre autres, par la prière. Dieu sait ce dont j'ai besoin, mais il veut que je lui dise quand même. Il veut que je lui demande quand même. Parce qu'il veut qu'il y ait cette relation d'amour, que je demande et que je reçoive. Et quand je reçois, qu'est-ce qui se passe? Je suis heureux, je bénis le Seigneur, je le loue. Dieu savait, avant que je parle, ce que je voulais. Mais n'empêche, il veut qu'il y ait cette relation enfant-parent, enfant-père céleste. Et c'est ça le but de la prière, c'est cette relation. Parfois, on est trop dans les listes de prières. Là encore, imaginez un enfant ou un fiancé avec sa fiancée. Alors aujourd'hui, ma chérie, j'ai une liste de choses à te dire. Alors voilà, tac, 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 vous lisez votre liste. Voilà, à bientôt, à demain. Je te rappellerai demain. Horrible. Mais mon chéri, tu n'as pas autre chose à me dire? Est-ce que tu peux me dire je t'aime, par exemple? Et avec Dieu, parfois, nous sommes dans des listes. Voilà, Seigneur, j'ai ma liste. Tac, tac, tac. Au revoir. Oui, mais Dieu n'aime pas ça, je peux vous le dire. Il aime la relation d'amour. Le premier commandement de la Bible, c'est « Tu aimeras le Seigneur ». Voilà. Nous, on a pris, à cause des religions, souvent, « Tu obéiras ». Et c'est vrai que dans l'amour, il y a l'obéissance. Si j'aime, j'obéis. Mais j'obéis parce que j'aime. Pas j'obéis parce qu'il faut que j'obéisse. Et l'amour avec Dieu, ça passe par cette relation. J'aime l'histoire d'Abraham, par exemple. Abraham était surnommé comment? Alors le père des croyants, c'est vrai, mais l'ami de Dieu. Il était ami avec Dieu. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que Dieu lui disait ce qu'il allait faire. Dieu ouvrait son cœur, si on peut dire, à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham aimait Dieu de tout son cœur. Lorsque Dieu lui a dit « Va sacrifier l'enfant de la promesse que je t'ai donnée, Isaac », Abraham n'a pas discuté, il a dit « D'accord ». Alors que c'était son fils. C'était horrible de sacrifier son fils, je veux dire. Mais Abraham savait que si Dieu lui demandait, c'est qu'il avait une bonne raison et que c'était par amour, parce qu'il avait compris que Dieu était un Dieu d'amour. Et au moment de sacrifier son fils, bien sûr, Dieu a dit « Stop !» Et il a donné
un bélier à la place, et qui symbolise Jésus qui meurt à notre place. Donc la prière, c'est ce moment où on est en relation avec Dieu. Ce n'est pas juste une liste, mais on lui dit qu'on l'aime, on le remercie. On lui dit aussi ce qu'on a sur le cœur. Seigneur, j'ai des doutes par exemple. Il y a des fois on est découragé et on se dit mais je me demande vraiment si tu peux faire quelque chose, j'ai des doutes. Quand vous lisez les psaumes, David est transparent et il est comme un petit enfant devant Dieu. Il lui dit voilà, j'en ai marre, je traduis en français courant mais c'est un peu ça quand même. J'en ai marre, j'ai des ennemis partout, casse-leur les dents dans la bouche. Il y a un psaume comme ça qu'on appelle un psaume d'imprécation. Mais ce qui est touchant, c'est que David ne dit pas « je vais leur casser la gueule ». Excusez-moi, mais c'est un peu ça. Il dit « Seigneur, défends-moi, fais-le toi ». Bien sûr, Dieu ne va pas casser les dents dans la bouche des gens, mais il disait ce qu'il avait sur le cœur. Et après, quand vous lisez d'autres psaumes où il dit « Mon âme est abattue, je suis déprimé, je suis découragé ». David, apparemment, avait quand même un tempérament un peu dépressif. Il pouvait avoir des moments extraordinaires et puis des moments où il était, surtout en tant que roi, il avait énormément de soucis, de problèmes, d'attaques, d'ennemis. Mais à la fin du psaume, toujours, il dit « Je louerai le Seigneur. Je m'élèverai vers le roi des rois. Je suis bien dans sa maison, je ne suis bien que dans sa maison. Il dit, la nuit, je me lève pour chanter tes louanges. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça non plus. Voilà, il y en a qui se lèvent la nuit pour aller au petit coin, mais pour chanter les louanges. Voilà. David avait cette relation très forte avec Dieu. C'est ce qui fait que ces psaumes sont écrits pour nous, sont laissés pour nous. Est-ce que nous avons cette relation profonde? Est-ce qu'il est vraiment notre Père que nous aimons, que nous respectons, que nous chérissons? Parce que quand on aime Dieu comme ça, eh bien on fait sa volonté. Voilà. Les enfants rebelles, c'est qu'il y a un problème de relation, d'amour. Mais un enfant qui aime son Père et qui reconnaît qu'il est béni. Comme un parent, le parent n'attend pas que son enfant lui demande des choses pour lui donner. On anticipe quand même un certain nombre de choses. Et Dieu aussi, il est dit dans la Bible que Dieu fait lever son soleil sur les justes et les injustes et il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Alors nous, quand on dit pleuvoir, ça veut dire la malédiction. Sachez que la pluie est une grande bénédiction, surtout quand on est agriculteur. Le soleil aussi, ça fait mûrir les fruits et les légumes, mais la pluie, c'est vital. Alors ne nous plaignons pas quand il pleut, disons merci Seigneur, tu anticipes mon besoin d'eau. Quand on n'a pas d'eau, quand on est dans la sécheresse, c'est quelque chose d'effroyable, la soif, il n'y a rien de pire. Et remercions Dieu pour tout ce qu'il fait, parce qu'en fait, il fait plein de choses qu'on ne voit pas. On les a, comme disait notre frère, vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau qui sort. Ça nous paraît tout à fait normal. Vous allez dans certains pays, il n'y a pas de robinet déjà. Il faut aller chercher l'eau au marigot, il faut aller puiser. Et il y a des choses dans la vie, on prend ça pour des dus, mais en fait c'est une grâce que Dieu nous donne. Dieu nous a protégés d'accidents des fois. Dieu nous a gardés de nous-mêmes, de faire des bêtises terribles. Parce qu'il est un Père qui nous aime, qui anticipe. Mais il y a des choses, il veut qu'on lui demande. Il veut qu'on soit là. Et il veut qu'on demande aussi avec insistance, parfois avec persévérance. Est-ce que tu veux vraiment ça? Ou est-ce que tu demandes parce que c'est bien de demander comme ça? Par exemple, si je vais prier pour le bien-être de quelqu'un ou le salut de quelqu'un, est-ce que je vais persévérer dans cette prière? Ou est-ce que je prie parce qu'à l'église, apparemment, dans cette église, il faut prier pour les... Ou est-ce que j'ai à cœur, est-ce que j'ai un fardeau? Il y a un fardeau dans la prière aussi. Il y a un combat, un engagement de son être tout entier. La prière, ce n'est pas juste, encore une fois, faire une liste. Mais c'est vrai que Dieu a son plan. Son plan va s'accomplir. C'est écrit dans la Bible. Ses bienveillants desseins, vous trouvez ça dans le Nouveau Testament. Les desseins, avec un E au milieu, c'est-à-dire les plans de Dieu. Il n'y a personne qui peut arrêter le plan de Dieu. Satan ne peut pas arrêter le plan de Dieu, aucun homme, rien. Parce que Dieu est Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais Satan va essayer de freiner le plan de Dieu. Il y a des hommes qui vont essayer de freiner ou d'empêcher le plan de Dieu.
Et c'est pour ça que la prière joue un rôle. Quand vous regardez Daniel, Daniel a lu dans les Écritures, dans Jérémie, que Israël devait être captif des Babyloniens pendant 70 ans. Il a lu ça dans le prophète Jérémie. Et il a compté, ça fait 70 ans qu'on est captif. Et il s'est mis à prier. Seigneur, tu as dit qu'au bout de 70 ans, ton plan, c'était qu'on soit libéré. Seigneur, fais quelque chose, tu l'as promis. Et donc il a prié la volonté de Dieu et selon le plan de Dieu. Mais il a attendu 3 semaines la réponse. Pourquoi ? Parce qu'un ange est venu lui dire, il y a l'ange des ennemis qui m'a résisté 21 jours. Moi je suis venu tout de suite, mais la réponse est sortie tout de suite. Mais il a résisté 21 jours. C'est pour ça aussi qu'on doit persévérer dans la prière parce qu'il y a un combat spirituel. Mais la réponse est sortie tout de suite. Dieu dit qu'il enverra promptement sa réponse à ses élus qui crient à lui. La réponse part tout de suite, mais elle met un certain temps à arriver. Et aussi, il y a la sagesse de Dieu. Dieu sait quel est le meilleur moment. Alors, il faut faire confiance à Dieu comme notre papa. Il sait mieux que nous. Je veux un vélo, je veux une PlayStation. Attends. Au temps voulu, selon ma volonté. C'est pour ça qu'il dit, il faut prier selon la volonté du Seigneur et en son nom, au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, au nom de Jésus-Christ, c'est pas juste de rajouter Jésus-Christ dans la prière, mais c'est être prière et pour la gloire de Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Ou est-ce que c'est juste un truc égoïste où tout ce que je veux, c'est que Dieu me bénisse moi et le reste, je m'en fiche? Non, la prière, c'est chercher la gloire de Dieu. Une autre question qu'un petit enfant peut poser, pas seulement les enfants, mais si Dieu est amour, pourquoi a-t-il créé l'enfer ? Le mot enfer n'apparaît pas dans la Bible second. Il y a d'autres expressions. Il y a dans la bouche de Jésus la géhenne. La géhenne, c'était en fait une expression imagée parce que la géhenne, c'était la vallée de Hinnom en bas de Jérusalem. Jérusalem est sur une colline, donc en bas de la colline, il y avait tous les détritus, les égouts qui coulaient, et il y avait un feu perpétuel pour brûler tout ça, pour purifier, si on peut dire, par le feu. Jour et nuit, ce feu brûlait dans la vallée de Hinnom pour consumer les détritus et les déjections humaines et animales, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux aussi. Donc c'était un lieu de puanteur, un lieu de feu, un lieu de souillure. Voilà, personne ne veut aller là. Et Jésus a utilisé le mot géhenne pour dire, si vous ne vous repentez pas, vous irez dans un lieu similaire, c'est-à-dire un lieu de souillure absolue, et où le feu brûle continuellement, perpétuellement. Il y a aussi dans l'Apocalypse l'expression l'étang de feu. L'étang, le lac de feu. Et ça aussi, ça décrit l'enfer, un lieu, encore une fois, où les choses brûlent. Pourquoi brûlent ? C'est encore une fois la sainteté, la justice de Dieu. Mais c'est un lieu, à chaque fois, qui est décrit comme un lieu de tourment. Il y a des tourments. Les gens souffriront en enfer. C'est quelque chose qui est dur à accepter parce que, justement, Dieu dit qu'il est un Dieu d'amour. Et on se dit, mais pourquoi Dieu permet que des gens aillent souffrir comme ça en enfer? C'est insupportable cette idée. Si moi j'étais Dieu, je dirais non, on trouve une solution. Sauf que je ne suis pas Dieu, je n'ai pas sa sagesse. Dans Matthieu 25, verset 41, Jésus nous révèle une chose. Il parle du jugement des nations à la fin des temps, lorsqu'il reviendra. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le feu éternel a été conçu pour les anges d'abord, qui se sont révoltés. Satan étant un chérubin protecteur, un archange, qui s'est révolté, qui a entraîné avec lui d'autres anges qui sont déchus pour toujours. Les anges n'ont pas de repentance, pas de salut. Ce sont des êtres spirituels qui voient Dieu
Et donc, s'ils se révoltent, c'est parce qu'ils veulent se révolter, il n'y a pas de salut pour eux, il n'y a pas de repentance. Et Dieu a préparé ce lieu. Pourquoi a-t-il préparé un lieu particulier? Parce que Dieu étant juste et étant saint, il doit, et que les êtres, comme les anges et les hommes sont éternels, nous avons une âme éternelle, il doit les mettre quelque part où lui, il n'est pas. Parce que si Dieu est présent, sa sainteté consume le péché et le mal. Hein. Mais sa sainteté le consume d'une façon absolue, c'est 300%. La Bible dit que Dieu est 3 fois saint, qu'il est un feu dévorant. Un feu dévorant, c'est un peu comme le feu, vous savez, des allumettes, hein, avec le soufre dedans. La flamme d'une bougie, vous pouvez passer le doigt comme ça. Hein. La flamme d'une allumette, vous n'allez pas passer le doigt très souvent, hein, parce que le soufre a une façon donne une température et une sensation de brûlure abominable. Et Dieu est un feu dévorant par sa sainteté. C'est pas que Dieu se plaît à faire souffrir les gens, c'est que c'est sa sainteté qui juge immédiatement le péché et le mal. Et donc, si un être est mauvais et qui fait face à Dieu, il est brûlé perpétuellement par la sainteté de Dieu. Et donc, Dieu a créé un endroit où on est moins brûlé, si on peut dire, que par sa sainteté. C'est un lieu de jugement, un lieu de souffrance, un lieu de tourment aussi, mais moins pire que la présence même de Dieu. Il a préparé pour le diable et pour ses anges, mais malheureusement, il y a des hommes qui veulent suivre le diable et ses anges. La Bible est claire. Dieu a tout fait pour que tous les hommes soient sauvés. Qu'est-ce qu'il a fait en particulier? Il est venu lui-même nous sauver, en devenant un homme, en mourant sur la croix. Et comme ça, comme il est mort à notre place, la Bible dit, il suffit simplement de croire en lui, de saisir Jésus-Christ comme sauveur, et on est sauvé. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme particulier, il n'y a pas besoin d'avoir un certain âge, d'être d'un certain pays, d'avoir fait tant de kilomètres ou de pèlerinage. Il dit, comme un petit enfant, je me repens, je demande pardon, je reçois la grâce, le cadeau du salut, et je suis sauvé. N'importe qui sur la terre peut être sauvé, même un handicapé mental peut être sauvé. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre l'évangile. Et donc Dieu a tout fait pour qu'on soit sauvé, et si quelqu'un dit non, moi je ne veux pas, Dieu ne va pas le forcer. Voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui est à l'hôpital. Les médecins le reçoivent et disent « Vous avez une maladie mortelle. Si on ne fait rien, dans 1 semaine, vous êtes mort. Mais on a le traitement qu'il faut pour vous. » Et la personne dit « Je refuse. Je ne veux pas. Je me soignerai tout seul. D'ailleurs, je ne suis pas aussi malade que vous le prétendez. Je pense que je vais assez bien. Je me sens bien. » Alors l'hôpital lui demande une décharge. Il signe une décharge, je refuse d'être soigné. Il rentre chez lui et il meurt. Et c'est un peu ce qui se passe lorsque la Bible nous dit « Tu es mauvais, tu es injuste, tu es coupable devant Dieu ». Et que nous répondons « Ah mais non, la Bible, de toute façon la religion c'est là pour vous culpabiliser, mais moi je suis très bien comme je suis quelqu'un de bien quand même, je suis moral, regarde lui, mais moi je suis quelqu'un de correct, donc je ne vois pas pourquoi je serais condamné. D'ailleurs je n'ai pas volé, j'ai menti, haï, maudit, insulté, mais je n'ai pas volé. Et donc je refuse de me tourner vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pour les gens faibles. C'est pour les gens idiots, les moutons stupides qui suivent la religion aveuglément. Moi, je suis quelqu'un d'intelligent. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas besoin de ce Jésus. Alors Dieu dit, tu vas me signer une décharge, mais je ne te soignerai pas. Si tu ne veux pas être soigné, je ne te soignerai pas. Et la personne s'en va. Et elle meurt, perdue. Et il n'y a qu'un seul endroit pour ces personnes-là, c'est l'enfer. On ne peut pas aller au ciel si on ne veut pas de Dieu. Il ne peut pas y avoir des gens qui n'aiment pas Dieu au ciel. Ce n'est pas possible, ça ne serait plus le ciel. La Bible dit dans l'Apocalypse que dans la Jérusalem céleste, il n'entrera que ceux qui sont, dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau
Et que pour tous les autres, les menteurs par exemple, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu. Dieu ne regarde pas simplement le vol ou le meurtre, il regarde le mensonge aussi comme un péché qui nous condamne. Mais Christ a payé pour tous les péchés, les mensonges, les vols et les meurtres. Il a payé de sa vie. Il est mort, crucifié, il a été condamné, il a été frappé par la colère de Dieu parce qu'il y a eu 3 heures de ténèbres. On pense aux clous qu'il a reçus. C'est affreux les clous, personne ne souhaite ça. Mais ce qui a fait vraiment souffrir Jésus, c'est la colère de Dieu sur lui pendant les 3 heures de ténèbres. Parce que là, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a souffert ça pour tous les hommes. Celui qui refuse cette bouée, ce salut, cet avocat, il se condamne lui-même. Et en enfer, tout ce qu'il pourra dire, c'est avoir de l'amertume. Et il va souffrir plus, je pense, de son amertume que du feu. Cette amertume, j'en veux pas, je hais Dieu. Mais il ne pourra pas rien faire contre Dieu. Beaucoup d'hommes sont violents avec les autres hommes parce qu'en fait, ils en veulent à Dieu. Et comme on ne peut pas toucher Dieu, on s'adresse aux créatures de Dieu. Mais Dieu nous aime toujours. Jusqu'à la dernière minute. 3e question qu'un enfant peut poser. Si Jésus est Dieu, comment est-ce qu'il peut mourir sur la croix? Est-ce que Dieu peut mourir? Oui, mais il est mort quand même. Il est vraiment mort avant de ressusciter, c'est vrai? Il est vraiment mort. Est-ce que Dieu peut mourir? 1 Timothée 1,17 dit que Dieu est le roi des siècles, il est immortel, invisible, seul Dieu. Donc Dieu est immortel, il ne peut pas mourir. Mais si Jésus est Dieu, comment a-t-il pu mourir? Alors peut-être il n'est pas vraiment mort. Est-ce qu'il n'est pas vraiment mort? Si, il est vraiment mort. Bien sûr, ça a trait avec la Trinité, le fait que Jésus soit Dieu, c'est vrai, mais aussi homme. Et en tant qu'homme, il a été cloué sur la croix, il était là, représentant l'humanité en tant qu'homme, et en tant qu'homme, dans son corps et dans son âme d'homme, il est mort. Il est passé par la mort. Mais en tant qu'esprit, en tant que Dieu, il n'est pas mort. C'est Pierre qui le dit d'une façon un peu difficile à comprendre parfois, mais il dit qu'il a été crucifié, tué quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. C'est-à-dire en tant que corps et âme humaine, il est mort, mais son esprit a toujours été vivant, il est Dieu, immortel. Alors je ne peux pas aller plus loin dans l'explication, parce qu'après on touche à des choses qui nous dépassent en tant qu'hommes. Mais ce qu'on sait par la Bible, c'est que Jésus est vraiment mort, et que Jésus est vraiment Dieu. Mais s'il est mort, c'est en tant qu'homme Jésus. Pour tous les hommes que nous sommes, il a payé, il a affronté la mort à notre place. Et ce qui est merveilleux, c'est que comme il était sans péché, la mort n'a pas pu le garder. Parce que la mort nous frappe à cause du péché. Si nous mourons, si nous vieillissons déjà même, et nous mourons, c'est parce que nous sommes pécheurs. Mais Christ, lui, était sans péché. Il a obéi au Père depuis sa naissance jusqu'à sa dernière minute, sa dernière seconde. Et quand il est entré dans la mort, c'est volontairement à notre place. Et là, il a subi notre mort à cause de nos péchés qu'il prenait sur lui. Et il est sorti 3 jours plus tard, victorieux, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il est le Seigneur, il est parfait. Et en tant qu'homme parfait qui est mort à notre place, il peut vraiment nous sauver. Pour que quelqu'un nous sauve, il faut qu'il soit comme ça, qu'il ait passé par la mort, qu'il ait vaincu la mort. Question suivante, et c'est la dernière. Si Jésus est mort pour les péchés du monde, pourquoi tout le monde n'est-il pas sauvé? Si Jésus est mort pour tous les péchés du monde, pourquoi tout le monde n'est-il pas sauvé? C'est bien une question d'enfant. C'est vrai, la Bible dit que Jésus est mort pour tous les péchés. Si vous prenez 1 Jean chapitre 2, donc première épître de Jean,
à la fin du Nouveau Testament. Chapitre 2, les premiers versets. « Mes petits enfants, écrit Jean, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc il parle à des chrétiens. Il dit Jésus est mort expiatoire, ça veut dire qu'il a payé à ma place. Jésus a payé à notre place, nous croyants, mais pas seulement pour nous croyants, mais pour le monde entier. Mais alors s'il a payé pour le monde entier, pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Parce que c'est clair aussi que tout le monde n'est pas sauvé. Alors la réponse n'est pas forcément immédiate ou simple, mais c'est que pour accéder à cette mort, à ce sacrifice, il faut croire. Si on ne croit pas, si on ne le saisit pas, cette mort est théorique, elle est là. C'est un petit peu, pour prendre une image vraiment triviale, on vous dit, voilà, vous avez, sur votre compte en banque, on vient de créditer 1 milliard d'euros. Vous êtes donc immensément riche, c'est merveilleux. Mais tant que vous n'allez pas tirer des chèques à la banque, cet argent ne sert à rien. Vous l'avez sur votre compte, vous dites, je suis immensément riche. Oui, mais si tu ne fais pas des chèques, si tu n'utilises pas de carte bleue, si tu ne vas pas retirer ton argent, ça ne sert à rien. C'est là dans le compte, c'est juste virtuel. Et c'est un petit peu cette idée-là avec le sacrifice de Jésus-Christ. Il est mort pour tous les hommes, il est mort pour toi aussi qui n'es pas croyant. Mais tant que tu ne vas pas à lui pour dire « Seigneur, je saisis ton sacrifice pour moi », ça n'a pas d'effet. Voilà. Ça n'a pas d'effet. Le sacrifice de Christ a eu 2 effets. Le premier effet, c'est de permettre qu'on soit réconcilié avec Dieu. Parce que normalement, Dieu devrait tous nous éliminer parce que nous sommes tous pécheurs. Et comme Dieu est juste et saint, il devrait tous nous éradiquer, espèce en voie de disparition, l'être humain. Mais comme Dieu n'est pas seulement juste, il est aussi miséricordieux et gracieux et aimant, il ne veut pas qu'on meure, il ne veut pas qu'on disparaisse, donc il est venu lui-même mourir à notre place et nous sauver. Et donc, le sacrifice de Christ a permis que Dieu vienne nous sauver, que Dieu veuille nous pardonner, que Dieu ouvre le pardon, que ce soit possible, parce qu'il y a des personnes qui refusent de pardonner. Ça existe entre les êtres humains, il y a des gens, vous dites, écoute, je te demande pardon. Il y a quelques années, il y a une historienne qui est venue en Corse faire une étude sur la vendette au 19e siècle dans le sud de la Corse, donc dans ma région. Et elle a trouvé des sources, des archives, des témoignages. Et puis elle nous a fait part un peu de ses conclusions. Et elle dit, vous êtes de quelle famille? Alors, elle dit, nous, c'est la famille Bodds. Aïe, 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 la famille Bodds. Qu'est-ce qui se passe? C'était les pires, hein. C'était les pires. C'est-à-dire un jour, il y avait donc la vendette et il y avait des meurtres, hein, des meurtres. On ne savait plus la raison d'origine, hein, mais il y avait une haine entre familles et donc les Bodds haïssaient, je ne sais plus quelle autre famille. Et de temps en temps, il y avait un Bodds qui tuait un autre. Ça pouvait être homme, femme ou enfant ou animal. Parfois, on tuait un âne. Alors, tuer un âne, c'était beaucoup de valeur, hein, un âne, mais bon, moins qu'un enfant, bien sûr. Et puis ensuite, l'autre famille, au bout de quelques mois, ils cherchaient un moyen, paf, ils tuaient aussi. Et puis, ça continuait pendant des années. Il y a eu un massacre terrible en Corse, la fameuse vendette. Mais elle dit un jour, la famille ennemie est venue en délégation devant les Bodds et ils ont dit, écoutez, nous voulons arrêter ce massacre. Nous vous demandons pardon. Nous sommes les fautifs. C'est de notre faute. Mais on veut arrêter ça, s'il vous plaît. Accordez-nous le pardon. Donc ils se sont humiliés vraiment. Et pour des Corses, je peux vous dire, c'est dur. Et les Bodds ont levé le menton et ont dit, vous nous insultez avec vos salam alek. Il n'est pas question que nous arrêtions la vengeance. Et ils ont continué de plus belle. Donc c'est ça qu'elle a trouvé dans son histoire. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Mais Dieu, lui, il veut nous pardonner. Il le veut. Il n'est pas un Bodds, heureusement. Et
Si on vient à lui, et c'est ça, parfois on a du mal à comprendre ça, on pense que Dieu est là, me regarde d'un regard sévère, il va me taper derrière la tête. Si je viens à lui, je lui dis, Seigneur, je suis mauvais, je suis coupable. C'est la parabole du fils prodigue, il me tend les bras et dit, je t'aime, je te pardonne. Mais si on refuse, eh bien, si on ne vient pas à lui, on ne peut pas être pardonné. Et c'est ça qui est terrible. Comment des gens peuvent refuser, pour moi c'est un grand mystère, comment on peut refuser l'amour de Dieu? Mais c'est comme ça, c'est la nature humaine parfois. Alors, ces questions d'enfants nous font réfléchir, hein? Et j'espère que vous avez reçu le Seigneur dans votre vie. J'espère que Dieu est vraiment votre Père. J'espère que vous allez le prier comme un enfant prie son Père. Pas juste, papa, pour Noël, je veux ça, hein. Mais, papa, ou Seigneur, je t'aime, Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes. Je t'ai rien demandé, tu me donnes tellement de choses. Tu me donnes le logement, tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu me donnes de l'argent de poche alors que je ne vais pas travailler. Merci Seigneur, pour tout ce que tu me donnes. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Et je veux te glorifier par ma vie, par mes prières. Et si vous avez d'autres questions comme ça, hein, vous pouvez me les passer, hein, parce que je ferai un autre message. Parce qu'il y a des questions difficiles pour nous de comprendre comment Dieu sait tout. Il est tout puissant et pourtant il laisse des choses se passer. On a du mal à saisir, mais la Bible dit c'est que Dieu laisse faire certaines choses. Il permet, comme on dit, parce qu'il retient son jugement. Le jour où il va rétablir toute chose, ça va faire mal, parce qu'il va juger tout le monde et toute chose. C'est pour ça qu'il attend, il laisse une chance à tous de se repentir. Et la chance vous est laissée. Si vous êtes ici ce matin, vous ne vous êtes jamais repenti devant Dieu, ben, c'est le moment, vraiment. Parce que Dieu vous accueille et vous attend. Et il vous pardonnera comme il nous a pardonné à nous tous ici. Que le Seigneur vous bénisse. On va terminer par la prière.